On va voir ici comment, pour une variable aléatoire grand X à valeur dans n, on peut utiliser sa fonction génératrice pour déterminer si x admet un moment d'ordre 1, un moment d'ordre 2 et ainsi de suite, et le cas échéant, déterminer leur valeur en se servant de la fonction génératrice de grand X. Tout d'abord, quelle que soit la variable aléatoire grand X à valeur dans n considérée, sa fonction génératrice est toujours au moins définie et continue sur le segment 0,1 et est toujours de classe C1 au moins sur l'intervalle 0,1 fermé en 0 ouvert en 1. De plus, comme on a ici des fonctions croissantes sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1, on peut dire que l'on a ici une fonction croissante sur 0,1 ouvert en 1. Par conséquent, la dérivée de la fonction génératrice de grand X admettra toujours, quand t tend vers 1 par valeur inférieure, une limite qui sera un réel positif ou plus infini. Par conséquent, comme on avait déjà que la fonction génératrice de grand X était continue sur le segment 0,1, on peut dire que cette quantité-là admettra une limite quand t tend vers 1 par valeur inférieure qui sera cette quantité-là. Ainsi, la fonction génératrice de x sera dérivable en 1 si et seulement si cette limite-là n'est pas plus infinie. Or, et c'est un exercice classique sur les sommes de séries entières, que de montrer que grand L est fini si et seulement si cette série-là converge. En effet, si cette série-là converge, on montre alors facilement que la fonction génératrice de grand X est même de classe C1 sur le segment -1,1. Maintenant, réciproquement, si grand L est fini, on aura alors ici une fonction majorée sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Et vu qu'ici tous les termes sont positifs, un majorant de cette fonction-là sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1 majorera a fortiori toutes ces sommes partielles-là et majorera donc, grâce à un passage à la limite dans cette inégalité-là quand t tend vers 1, toutes les sommes partielles de cette série-là. Et comme on est en présence d'une série à terme réel positif, ceci implique alors la convergence de la série. Or, demander la convergence de cette série-là, c'est exactement demander pour la variable aléatoire grand X à valeur dans n qu'elle admette une espérance finie. Aussi a-t-on les équivalences suivantes, à savoir 1. Grand L est un réel fini. 2. La dérivée de la fonction génératrice est majorée sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1. 3. La fonction génératrice de grand X est dérivable en 1. Et 4. Grand X admet une espérance finie. Aussi, pour une variable aléatoire grand X à valeur dans n, est-il équivalent de dire 1. X admet une espérance finie. 2. La fonction génératrice de grand X est dérivable en 1. Et 3. La dérivée de la fonction génératrice de grand X est majorée sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Et quand tel est le cas, la fonction génératrice de grand X est alors de classe C1 sur le segment -1,1 et l'espérance de grand X s'obtient alors en prenant la dérivée de la fonction génératrice de grand X en t égale 1. Maintenant, en disant que x2 a une espérance finie si et seulement si x a une espérance finie et x fois x-1 a une espérance, on obtient alors par le même style de raisonnement que x2 aura une espérance finie si et seulement si la fonction génératrice de grand X est dérivable en 1 et la dérivée de la fonction génératrice de grand X est également dérivable en 1. Et quand tel est le cas, la fonction génératrice de grand X est alors de classe C2 sur le segment -1,1 et on récupère alors l'espérance de x fois x-1 en prenant la dérivée seconde de la fonction génératrice de grand X en t égale 1. Ainsi, une variable aléatoire grand X à valeur dans grand N admet une espérance si et seulement si sa fonction génératrice est dérivable en 1. Et quand tel est le cas, on a alors ici une expression de l'espérance de x à l'aide de sa fonction génératrice. Maintenant,
x2 aura une espérance si et seulement si la fonction génératrice de grand X ainsi que sa dérivée sont dérivables en 1. Et quand tel est le cas, la dérivée seconde de la fonction génératrice en t égale 1 nous donne alors l'espérance de x fois x-1. Ainsi, dans ce cas-là, peut-on exprimer l'espérance de x2 à l'aide de cette quantité-là et de celle-là.